Et coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un calendrier perpétuel avec le DS. Pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin d'un stylet de rainage ou d'une roue de rainage, d'un tapis 30 par 30. Vous allez avoir besoin aussi de feuilles assez rigides, donc 300 grammes serait parfait. Et vous allez aussi avoir besoin d'anneaux. Allez, nous allons pouvoir commencer ce tuto. Nous allons aller sur le DS. Allez, nous allons pouvoir commencer cette vidéo tuto donc de ce calendrier perpétuel en venant insérer un carré, autrement dit un rectangle. Et nous allons donc pour cela cliquer sur forme. Allez, une fois que vous avez inséré votre carré, vous allez pouvoir venir enlever le cadenas, le mettre de la couleur de votre choix et venir inscrire en largeur 24 et en hauteur, vous allez pouvoir mettre 12. Donc 24 par 12. Et pour faciliter la position donc de nos lignes de rainurage, vous allez pouvoir le mettre en position 10-10. Ensuite, donc comme vous l'aurez bien compris, nous allons venir insérer nos lignes de rainurage. Pour cela, nous allons aller dans Forme et cliquer sur la ligne tout en haut à gauche. Vous allez pouvoir lui faire une rotation de 90 et la mettre en 24 cm de hauteur. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir venir positionner la première en position 10-14. Donc position 10-14. Vous allez pouvoir ensuite la dupliquer et vous allez pouvoir mettre la deuxième en position 10-16. Vous allez de nouveau la dupliquer et vous allez pouvoir mettre la troisième en position 10-20. Encore dupliquer la quatrième en position 10-22. 10-22 pour la quatrième. Donc je sélectionne de nouveau ma troisième, je duplique et la quatrième en position 10-22. Allez, vous allez pouvoir ensuite venir insérer un carré. Donc, vous cliquez sur forme et sur la forme carré. Et vous allez pouvoir mettre 2 cm sans enlever le cadenas. Ça va vous faire un carré de 2 cm par 2 cm. Et pour le premier carré, vous allez pouvoir venir le positionner en position 11-17. Donc, pour le premier carré, la position sera 11-17. Vous allez ensuite pouvoir le dupliquer et donc vous allez pouvoir venir en mettre un deuxième complètement à l'opposé. Et pour la position, du coup, ce sera du 31-17. Donc 31-17. Allez, une fois que vous avez positionné vos deux carrés, vous allez pouvoir tout simplement venir sélectionner vos deux carrés plus la forme jaune. Donc c'est très simple, vous vous mettez sur la gauche de votre forme et vous allez pouvoir venir glisser comme ceci. Attention, ne sélectionnez pas les lignes de rainurage. Et vous allez tout simplement faire associer, retirer. Et pour revoir vos lignes de rainurage, vous faites organiser et faire passer tout derrière. Allez, nous allons maintenant venir créer donc une languette. Donc c'est ce qui nous permet à coller les formes les unes entre les autres. Donc soit vous prenez le trapèze qui est déjà fait ou soit vous en formez un. Pour cela, vous prenez soit un pentagone ou un hexagone et un carré. Je vais vous montrer avec plusieurs couleurs. Vous allez venir positionner donc le carré par-dessus votre forme, donc le pentagone ou l'hexagone, tout en y laissant en dessous un petit bateau. Il ne faut qu'on voit que le dessous. Voilà, donc ni à gauche, ni à droite, ni en haut, vraiment que le bateau. Et vous allez pouvoir faire associer, retirer. Vous aurez donc votre languette. Je vous conseille fortement d'en mettre une en haut pour la garder pour tout le long du projet et donc de venir la dupliquer pour la forme actuelle. Pour celle de actuellement, vous allez pouvoir mettre en dimension 24 cm de large sur 1,5 de haut. Et vous allez pouvoir venir la positionner en position 10-22. Cette forme est maintenant terminée. Il ne vous restera plus qu'à sélectionner votre forme jaune plus votre bateau noir et cliquer sur Associer, souder. Vous allez pouvoir revenir modifier la couleur si vous le souhaitez. Sinon, vous faites organiser, faire passer tout derrière et vous aurez donc votre forme avec vos lignes de rainurage. Il vous suffira tout simplement de tout sélectionner et de faire attacher. Vous pouvez renommer votre calque et pour ma part, je vais le renommer en socle du calendrier. Voilà, donc c'est la partie qui sera tout en bas. Je vous invite à mettre cette forme sur le côté pour pouvoir libérer la position 10-10 pour continuer notre projet. Nous allons continuer avec les pylônes du calendrier.
Donc les pylônes, ce sont les deux barres qui sont donc en mode vertical sur notre calendrier. Pour cela, vous allez venir insérer un carré et vous allez lui mettre la dimension de 20 cm de large sur 8 cm de haut. Donc 20 cm de large sur 8 cm de haut et vous allez pouvoir venir le positionner en position 10-10. Une fois que vous l'avez positionné, vous allez pouvoir cliquer sur forme et venir sélectionner votre ligne de rainurage. Vous allez pouvoir lui faire une rotation de 90 degrés. En hauteur, vous lui mettez 20 cm et ensuite vous allez pouvoir venir les positionner. Pour la première, nous allons tout simplement être en position 10-12. Vous dupliquez pour la deuxième, nous serons en position 10-14. Donc 10, 12, 10, 14, vous redupliquez et la troisième sera en position 10, 16 et vous allez pouvoir la redupliquer une quatrième fois et la position sera 10, 18. Donc nous avons 10, 12, 10, 14, 10, 16, 10, 18. Ensuite, vous allez pouvoir venir reprendre votre trapèze qui est tout en haut. Donc, vous le dupliquez pour pouvoir le garder tout le long du projet. Et vous allez pouvoir mettre en guise de dimension 20 cm de large par 1,5 cm de hauteur. Donc, 20 cm de large par 1,5 cm de hauteur. Et vous allez pouvoir venir le positionner en position 10-18. Donc, vous le positionnez en position 10-18. Allez, une fois que vous l'avez positionné, nous allons venir travailler au niveau des languettes du côté. Donc là, on va en avoir 6, donc 4 à gauche et 2 à droite. Pour cela, c'est très simple. Vous allez cliquer sur le bateau que vous avez actuellement et vous allez le dupliquer. Vous allez pouvoir faire une rotation de 90 degrés. Et ensuite, vous allez pouvoir venir le redimensionner. Donc, en guise de hauteur, vous laissez 1,5, mais en guise de largeur, vous allez pouvoir venir mettre 2 cm. Donc, 2 par 1,5. La première, vous allez pouvoir venir la positionner en position 8,5, 10. Donc 8,5, 10. La deuxième, elle sera en position 8,5, 12. Donc 8,5, 12. Ensuite, la troisième, elle sera en position 8,5, 14. 8,5, 14. Et pour finir, la dernière sera en position 8,5, 16. Donc 8,5, 16. Donc le X ne bouge jamais, c'est toujours 8,5 et ensuite vous avez 10, 12, 14 et 16. Voilà, pour que vous ayez donc une forme entre chaque ligne de rainurage. Une fois qu'elles sont bien positionnées de l'autre côté, on va en avoir besoin que de 2. Donc je vais vous montrer, je vais les mettre de couleur bleue pour que vous sachiez lesquelles sélectionner. Donc vous allez prendre la première et la troisième. Donc comme je viens de vous dire, je vais vous les mettre en bleu pour que vous puissiez bien imager la chose. Donc vous allez prendre la première et la troisième. Pour cela, vous sélectionnez uniquement les deux bleus. Donc vous les sélectionnez et vous allez faire dupliquer. Une fois qu'elles sont dupliquées et que vous arrivez à les attraper, pas comme moi qui suis actuellement en train de galérer, j'ai dû le faire avec la souris et avec les flèches du clavier, donc un peu la galère. Mais une fois que c'est fait, vous allez pouvoir lui faire une symétrie verticale en haut, donc vous avez symétrie axe vertical et vous allez pouvoir venir les positionner en position 30-10. Position 30-10. Allez, il va nous manquer 2 lignes de rainurage, donc une à gauche et une à droite. Pour cela, vous les prenez, vous mettez 8 cm de haut. Vous allez en avoir une en position 10-10 et vous allez en avoir une autre en position 30-10. Donc position 10-10 et position 30-10. Et une fois que c'est fait, il ne vous restera plus qu'à sélectionner toutes les formes. Donc vous avez en tout 8 formes sans les lignes de rainurage. Donc vous décochez les lignes de rainurage si vous sélectionnez tout ou alors vous sélectionnez uniquement les formes. Vous allez pouvoir faire associer, souder. Ensuite, vous ferez faire passer tout derrière pour que vous puissiez revoir vos lignes de rainurage. Il ne vous restera plus qu'à alors à tout sélectionner et cliquer sur attacher. Ici, vous pouvez le renommer pylône du calendrier. Il vous en faudra 2, un à gauche et un à droite. Donc actuellement au niveau de votre déesse, vous vous retrouvez avec 3 formes. Donc vous avez le socle et vous avez les 2 pylônes. Nous allons maintenant passer à la partie supérieure, donc c'est-à-dire le toit, donc la balançoire du calendrier perpétuel. Pour cela, c'est très simple, nous allons venir faire exactement la même manipulation que nous faisons pour ces 2 formes. Nous allons venir insérer un carré et en guise de dimension, vous allez pouvoir lui mettre 22 cm de large, 22 cm de large par 6 cm de hauteur. Donc 22 par 6.
Et bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous allez pouvoir le positionner en position 10-10. Position 10-10. Et ensuite, bien entendu, vous le mettez de la couleur que vous souhaitez pour pouvoir venir apercevoir donc vos lignes de rainurage lorsque nous allons les mettre. Vous allez cliquer sur forme et vous allez cliquer sur ligne de rainurage. En guise de hauteur, vous allez pouvoir mettre 22 et vous allez pouvoir venir la rotationner de 90 pour qu'elle soit allongée. Allez, au niveau des positions, nous allons être à 10-12 pour la première, donc 10-12 pour la première, 10-13 pour la deuxième, 10-13 pour la deuxième, 10-15 pour la troisième, 10-15 pour la troisième, et 10-16 pour la quatrième, et 10-16 pour la quatrième. Donc je répète, 10-12, 10-13, 10-15 et 10-16. Allez, vous allez pouvoir venir ensuite reprendre de votre trapèze. Donc, vous pouvez prendre celui qui est tout en haut puisque c'est le dernier dont on aura besoin pour ce tuto. Donc, vous pouvez mettre en termes de dimension, vous allez mettre 22 cm de long par 0,8 de hauteur. Donc, 22 par 0,8. Et ensuite, vous allez pouvoir le positionner en position 10-16. Position 10-16. Pour la suite, vous allez pouvoir cliquer sur forme et insérer un carré et vous allez mettre 2 cm sans toucher au cadenas. Donc vous mettez 2 cm sans toucher au cadenas et celui-ci, nous allons venir le positionner en position 10-11. Donc position 10-11 pour le premier. Ensuite, pour le second, donc vous pouvez le dupliquer et pour le deuxième, nous allons venir le positionner en position, donc position 30-13. On va venir faire exactement comme la première forme, donc vous glissez votre souris de gauche à droite en sélectionnant uniquement les 2 carrés noirs plus la forme jaune et vous allez pouvoir faire associer, retirer. Vous faites organiser, faire passer tout derrière si vous ne voyez pas vos lignes de rainurage. Vous pourrez ensuite venir sélectionner votre forme noire plus la forme jaune et faire associer, souder. Donc associer, souder et ensuite il ne vous restera plus qu'à souder donc votre forme avec vos lignes de rainurage. Donc il ne vous restera plus qu'à attacher vos lignes de rainurage avec votre forme. Et ici donc comme je vous ai dit, ça va être la balançoire, donc ce sera en haut, donc ce qui va venir tenir grâce aux 2 pylônes. Donc pour ce tuto, vous avez en tout 4 formes ici pour faire la structure et ensuite vous avez donc des caches pour cacher le côté. Je vais vous montrer comment les réaliser de suite. Et pour cela, vous allez pouvoir venir donc insérer un carré. Donc, on va en avoir besoin de 2 formes comme celle-ci. Donc, je vais vous montrer comment les exécuter. Vous allez pouvoir faire donc un carré d'une dimension de 6 cm par 4 cm. Donc 6 par 4 cm. Et vous allez donc pouvoir venir la zoomer pour la voir de plus proche. Ensuite, vous allez venir insérer de nouveau un carré et vous allez mettre 1 cm par 1 cm. Et cette forme, vous allez venir la dupliquer 4 fois en la mettant bien sûr sur votre triangle, sur votre rectangle noir. Vous pouvez mettre un en haut, un en bas et à gauche, à droite de chaque côté. Et ensuite, je vais vous montrer les manipulations à exécuter. Voilà, donc vous les placez un petit peu comme ça en les mettant quand même correctement à la bonne place. Vous allez venir sélectionner la forme noire plus un carré violet. Et par exemple, pour celui qu'on a sélectionné, vous allez faire aligner par le bas et aligner par la gauche. Ensuite, je sélectionne celui en bas à droite, donc je fais aligner par le bas et aligner par la droite. Je sélectionne celui du haut à droite, donc je fais aligner par le haut et aligner par la droite. Et ensuite, je sélectionne les 2 derniers et je fais aligner par le haut et aligner par la gauche. Une fois que c'est fait, vous pouvez tout sélectionner, donc vos 5 formes, les 4 carrés violets plus le rectangle noir et vous allez tout simplement faire associer, retirer. Vous allez pouvoir venir placer cette petite croix, on dirait la croix suisse. Vous allez pouvoir venir la positionner en position 10-10 pour que je vous dise bien l'indication pour vos lignes de rainurage. Donc vous allez pouvoir insérer une ligne de rainurage de 2 cm, donc une ligne de rainurage de 2 cm. Et vous allez pouvoir venir positionner la première en position 11-11.
Donc pour la première, vous pouvez venir la mettre en position 11-11. Et ensuite, donc, on va avoir la deuxième qui sera en position 15-11. Pour la deuxième, position 15-11. Donc 15, 11. Et ensuite, pour les deux lignes de rainurage horizontales, vous la rotationnez à 90 degrés. Vous faites 4 cm en termes de longueur. Et vous allez pouvoir mettre position donc 11, 11 pour la première. Donc position 11, 11 pour la première. Et position 11, 13 pour la deuxième. Position 11, 13 pour la deuxième. Allez, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sélectionner donc vos 4 lignes de rainurage plus votre forme et vous allez pouvoir sélectionner attacher. Vous pouvez donc faire attacher et il vous en faudra donc 2. Donc comme je vous ai dit, il vous en faudra 2 et ça, ce sera pour cacher les trous qui sont sur le côté. Donc vous pouvez les renommer si vous le souhaitez en cache-trou pour le côté. Donc cache-trou pour le côté et il vous en faudra 2. Je vous conseille de renommer avant de dupliquer la forme, au moins ça le redupliquera avec le nom que vous avez donné au calque. Allez, une fois que c'est fait, actuellement sur votre déesse, donc vous avez les 4 formes, donc le pylône, le socle et le couvercle en soie de la balançoire et les 2 cache. Ensuite, nous allons venir créer donc les cartes. Donc les cartes, ça va être, moi, tout ce que j'appelle cartes, c'est où il y a les jours, les dates, les mois, etc. Donc, vous allez pouvoir en faire une de 5 cm de large par 6 cm de haut. Donc 5 cm de large par 6 cm de haut. Et ensuite, vous allez pouvoir la dupliquer et donc modifier uniquement la largeur et mettre 3 cm. Donc là, c'est la taille des cartes qui rentre pour la longueur actuelle de notre calendrier. Vous pouvez les modifier, mais bien sûr, je ne peux pas vous garantir que ça rentre à l'intérieur. Allez, ensuite, vous allez venir prendre la grande, donc ce qui fait 6 cm par 5 cm, et vous allez pouvoir venir la positionner en position 10-10. Il va falloir bien sûr venir faire un petit trou pour faire passer l'anneau. Donc pour cela, vous mettez un rond de 0,3 cm, donc un rond de 0,3 cm et vous allez pouvoir venir le positionner en position 12,35, donc 12,35 par 10,6, 12,35 par 10,6. Et une fois que c'est fait, vous sélectionnez les deux et vous allez pouvoir faire tout simplement associer, retirer afin que le rond vienne trouer votre carte pour pouvoir faire passer les anneaux. Bien sûr, ces cartes, vous pouvez les faire en plastifié. Donc, vous sélectionnez les deux et associer, retirer. Nous allons venir faire exactement la même manipulation avec la plus petite. Donc, pour cela, vous prenez la plus petite carte que vous allez venir positionner en position 10-10 et nous allons faire exactement la même manipulation. Vous prenez un petit rond bleu que vous mettez en bleu bien sûr, 0,3. Donc 0,3 comme tout à l'heure, on va venir le positionner au milieu. Donc je crois que c'est 11,35 cette fois-ci, ça va être 11,35 et vous allez pouvoir venir donc en terme de Y, mettre 10,6 exactement comme tout à l'heure. Donc 11,35 par 10,6. Allez, une fois que votre rond est bien positionné, vous sélectionnez les deux exactement de la même manière que tout à l'heure et vous allez pouvoir faire associer, retirer et vous allez donc avoir votre petit trou qui va être mis sur votre carte pour faire passer votre anneau. Bien sûr, si vous avez des anneaux qui sont plus grands que 0,3 mm, n'hésitez pas à agrandir le trou. N'hésitez surtout pas à agrandir le trou. Ici, il ne vous restera plus qu'à faire vos cartes arrivées à cette étape. Donc, soit vous les mettez d'une couleur et vous écrivez d'une autre couleur et vous les faites en imprimé puis découpé. Ou alors, vous pouvez aussi les faire au stylo. Ici, je vais vous montrer comment les réaliser en imprimé puis découpé avec un fond issu du DS. Mais vous pouvez aussi prendre un fond issu de Google. Pour cela, je prends mon image et ensuite, je vais pouvoir venir la mettre à la taille que je souhaite. Je viens la positionner sur ma petite carte, donc de sorte à ce qu'elle couvre tout. Je sélectionne ma carte plus mon design et je vais pouvoir faire
couper. Donc là, vous pouvez faire couper. Vous allez pouvoir venir retirer donc le cadre qui s'est détaché et la carte blanche. Et vous obtiendrez ainsi une carte, donc effet bois. Il ne vous restera plus qu'à venir écrire votre jour sur votre carte. Donc par exemple lundi. Et je vais venir le mettre en blanc pour que ça ressorte bien. Vous pouvez bien sûr changer l'écriture. Pensez une fois que vous avez terminé votre carte comme vous le souhaitez, même si vous rajoutez d'autres images, à sélectionner tous les éléments et faire aplatir pour qu'il ne vous découpe pas chaque élément un par un, mais bel et bien toute la carte en entière. Ici, je vous remontre avec la petite carte, donc je mets par-dessus et je viens faire couper. Ensuite, ici, je vais pouvoir mettre mes chiffres. Donc, par exemple, le 0 sur celle-ci. Je vais pouvoir l'agrandir comme je le souhaite. Je la mets en blanche, elle aussi. Je n'oublie pas d'aplatir pour pas que ça découpe mon chiffre et mon contour, mais uniquement mon contour. Une fois que j'ai mis de la bonne couleur. Et je vais pouvoir la dupliquer puisqu'il y aura deux encas pour les chiffres, bien sûr. Et deux encas assez grandes, donc un pour les jours de la semaine et un pour les mois. Ici, donc, comme je vous ai dit, je fais aplatir pour bel et bien que ça découpe uniquement le contour de mon chiffre, donc c'est-à-dire de ma carte et non pas de mon chiffre en lui-même. Je duplique le lundi que je viens mettre de l'autre côté et ensuite je vais pouvoir donc le désaplatir et je vais venir modifier le lundi en décembre par exemple. Donc je mets décembre. Ici, je vais devoir diminuer l'écriture parce qu'elle va être trop longue et je viens ensuite, une fois que c'est terminé, sélectionner donc décembre plus ma carte et faire aplatir pour que ça découpe uniquement le contour de ma carte et non pas toutes les lettres du mois de décembre. Donc ça, c'est les 4 cartes que vous allez avoir donc d'aligner. Donc il vous faudra 4 anneaux de porte-clés. Je vous ai mis le lien dans la description et vous aurez donc ceci qui sera affiché. Donc là, vous pouvez vraiment les faire comme vous le souhaitez. Il vous restera plus qu'à faire toutes les cartes, donc les 12 mois. Les chiffres, pour la première colonne, il vous faudra 0, 1, 2, 3 et pour la deuxième colonne, du 0 jusqu'à 9. Toutes les parties du projet sont adaptables en imprimé puis découpé, donc il n'y en a aucune qui est trop grande. Vous pouvez toutes les faire en imprimé puis découpé. Par exemple, ici, le pylône, vous voyez que je peux venir superposer donc mon image que je souhaite à ma forme du pylône. Je fais bien sûr organiser, faire passer tout derrière pour voir si je couvre tout, comme ceci. Ensuite, je vais venir cliquer sur ma forme bleue et je vais la détacher. Donc vous la détachez et là vous allez pouvoir venir sélectionner uniquement le résultat de la soudure plus l'image que vous souhaitez mettre et vous allez faire couper exactement de la même manière que pour les cartes. Vous enlevez les cracras, donc le cadre tout le tour, vous enlevez la forme bleue. Ensuite, il ne va vous rester plus que la forme en bois plus les lignes de rainurage. Vous resélectionnez tout sans le bouger bien entendu et vous recliquez sur attacher. Et ceci, bien entendu, vous pouvez le faire avec toutes vos formes. Donc elles sont toutes en imprimé puis découpé, elles sont toutes adaptées. Ici, par exemple, je vais prendre celui-ci pour vous montrer. Je le mets à la taille, bien sûr. Je fais organiser, faire passer tout derrière pour voir si je couvre bien toute ma forme. Je vais venir cliquer sur ma forme jaune. Je fais détacher et ensuite je vais venir sélectionner uniquement le résultat de ma soudure et je vais sélectionner aussi mon papier peint, enfin mon truc effet bois. Je supprime les cracras et donc j'ai ma forme. Je sélectionne tout et je refais attacher. Je vais vous mettre le fond de la toile en noir pour que vous puissiez voir que j'ai bien ma forme avec le décor que j'ai souhaité. J'espère que ce tuto vous aura plu. Pour la décoration du dessus, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez imprimer puis découper des éléments comme moi j'ai fait avec des vases de fleurs, des oiseaux, etc., etc. En ce qui concerne l'écriture du milieu, je vais vous montrer comment l'exécuter. Pour cela, c'est très simple. Vous allez venir écrire le mot que vous souhaitez écrire en plein milieu.
Vous allez pouvoir venir sélectionner l'écriture de votre choix et ensuite on va venir travailler sur le décalage pour pouvoir effectuer donc notre décor. Donc ici j'ai choisi mon écriture et mon décor, je veux qu'il soit exactement comme le fond de mes cartes. Donc pour cela je vais retourner faire un décalage. Donc là le décalage, vous mettez vraiment l'épaisseur que vous souhaitez. Vous pouvez le laisser en gris puisqu'on va venir mettre une image en guise de fond. Bien avant cela, vous pouvez sélectionner donc vous sélectionnez votre décalage. Vous allez ensuite choisir donc l'image que vous souhaitez mettre. Ici, moi, je vais remettre le fond effet bois. Je vais venir le faire passer tout derrière, donc organiser, faire passer tout derrière. Ensuite, si je vois que ça couvre bien, je vais venir prendre mon décalage plus mon image effet bois et je vais faire exactement comme tout à l'heure, je vais faire couper. Donc ensuite, je vais venir enlever le cracra et le cracra. Je vais venir mettre le mot maman en blanc ici puisque le design ne se prête pas à ce que ce soit écrit en noir. Et ensuite, je vais venir ajouter deux languettes par la suite. Mais pour l'instant, vous voyez que le bas de mon écriture n'est pas droit. Donc, je vais le mettre en effet droit. Pour cela, je prends un carré et je vais venir l'étirer. Je sélectionne mon carré plus mon décalage et je vais faire couper. Et ensuite, je vais venir supprimer. Donc, vous voyez tout ce qui n'était pas droit. Je refais faire passer tout derrière pour mon effet bois, pour laisser revenir mon écriture. Et ensuite, je vais pouvoir venir placer deux languettes. Donc là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi, je vais mettre des languettes de 2 cm par 1 cm au niveau du bas de maman. Pour cela, j'ai repris mon image et puis j'ai mis 2 cm par 1 cm. Ensuite, je vais venir les mettre en dessous, donc une à gauche, une à droite, comme ceci. Je vais venir sélectionner mes deux languettes plus la totalité de mon design et je vais tout simplement faire aplatir. Vous ne pouvez pas faire attacher, sinon il se passe ce qui se passe actuellement à l'écran. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas associé, soudé, mais bel et bien aplatir pour que ça découpe uniquement le contour. Donc c'est aplatir la manipulation qu'il faut appuyer. Une fois que c'est aplati, vous pouvez sélectionner donc votre design et vous allez faire dupliquer. Vous allez venir lui faire une petite symétrie axe horizontal, donc symétrie axe horizontal. Vous allez venir aligner les deux et venir les mettre de façon à ce qu'ils se touchent. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à insérer des lignes de rainurage. Donc vous sélectionnez les deux parties maman et vous faites aplatir, donc la totalité ensemble. Et ici, vous allez pouvoir donc venir rajouter vos lignes de rainurage, donc deux sur les languettes du haut, deux sur les languettes du bas et une en plein milieu de votre mot maman. Je ne vous dis pas les positions puisque ça dépend vraiment de la taille que chacun veut faire, mais vous avez compris le concept, c'est vraiment au niveau des languettes et au niveau du milieu pour que ce soit plié. Voilà, ainsi votre mot maman tiendra debout en plein milieu de votre calendrier perpétuel. Cette vidéo tuto est maintenant terminée. Je vous laisse sur ce. Donc, vous pouvez retrouver la liste du matériel utilisé en lien directement en bio de cette vidéo YouTube. Vous n'hésitez pas que vous pouvez me retrouver sur TikTok tous les soirs en live participatif. Donc, c'est simple, vous venez réaliser en même temps que nous les tutos et vous avez aussi sur TikTok beaucoup de tutos, des petites vidéos, donc des mini vidéos tutos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la Fada de papeterie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager et surtout republier. Merci beaucoup et bonne journée.